Les chats n'aimaient pas le bébé président. Mais, heureusement, Brigitte s'occupait de cet enfant qui présidait déjà des jouets. Bonjour. Nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire de la chaîne C'est dans l'air. Et jusqu'à présent nous avons fait des vidéos humoristiques sur la Macronie. Nous avons vite trouvé les limites de la simple caricature. C'est pourquoi nous allons élargir notre champ à l'actualité, au débat et à la critique. Mais revivons ensemble les meilleurs moments de cette première année. Notre première vidéo a été réalisée au moment où Macron a été sacré champion de la Terre à New York. Nous nous sommes dit, et pourquoi pas champion de la pomme de terre? La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Des pommes, oui mais des pommes de terre. Des pommes, oui mais des pommes de terre. Mes amis, je vais vous le dire très clairement. Toutes fées et feux qui habitent notre planète, doivent manger des pommes de terre. Très vite, nous avons compris que Macron était le chef. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Je suis votre chef. 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 Nous relevâmes son discours crépusculaire. Contribué pendant plusieurs jours et nuits à aider nos compatriotes qui étaient dans le désarroi. Ensuite, je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner le sens profond de l'action que j'entends poursuivre pour notre pays, alors que nous venons de recomposer le pays. Arrête tes conneries, Emmanuel. Il faut revoir ta com. Oui, Sainte Vierge. Oui, maman. Nous avons eu le président Poutine et moi une discussion franche et ferme. Je lui ai dit que ses méthodes envers les femmes qui manifestent n'étaient pas les bonnes. Nous les Français, nous avons de bien meilleures méthodes. Nous les tirons par les cheveux. Sans oublier que ce géant était consacré au thème des inégalités. Il a fini par parvenir à un accord avec lui-même. Un accord obtenu à l'arraché, après de nombreux compromis. Le président Macron s'impose ainsi comme le leader du monde. À la fin, lors d'une conférence de presse, il a rendu compte des conclusions du débat. La France, elle est réconciliée avec la mondialisation, l'économie, le succès, l'envie de faire. L'argent fait partie des grandes passions, avec tout ce qu'il y a parfois aussi de non-dit ou autre. Le président Macron était au sommet. Il était le jupitérien, premier de cordée. Le président Macron allait conquérir le monde. Parce que c'est notre projet! Le président Macron était seul face à notre planète. Cette terre qu'il observait. Et qu'il voulait sauver. Vous allez le sentir le 17 novembre. Le 16 novembre 2018, nous avons posté notre première vidéo sur les gilets jaunes. Hélas, elle était un peu trop optimiste. Qu'est-ce que fait cette histoire des gilets jaunes le 17 novembre? C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution.
Les villes zones veulent faire la révolution. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Tu n'as qu'à téléphoner à Gégé. Il est de bons conseils. Oui, mais Zézé et moi, on est fâchés. Il a démissionné. Il t'a toujours soutenu. Fais-lui confiance. Appelle-le. Allô, Zézé? Je ne te dérange pas? Emmanuel? Oui. Tu me déranges un peu. Les villes zones veulent faire la révolution. Qu'est-ce que je peux faire? Conseille-moi, bébé. C'est Macron. Il a des problèmes. Tu n'as qu'à prendre la tête des gilets jaunes. Tu n'as qu'à récupérer le mouvement. Merci, Zézé, pour ces bons conseils. Je vais les embobiner. Et Macron entreprit de persuader le peuple qu'il faisait partie des Gilets jaunes. Il promit qu'il serait à leur côté le 17 novembre. Il fit une longue itinérance pour convaincre les automobilistes et les retraités. Telle fut la nouvelle comme jupitérienne. Chères Villettes et Villets zones, je vous ai compris. Je sais ce que font les Villets zones ici. J'ai augmenté la taxe sur l'essence et en même temps je l'ai baissée. J'ai augmenté la CSG et en même temps je l'ai baissée. Je suis avec toutes celles et ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Je veux que vous, partout, vous portiez le gilet jaune, parce que c'est notre gilet! Mais ce que les populistes, nationalistes, racistes, homophobes, antisémites, machos, europhobes et féminophobes espéraient, ne s'est pas produit, contrairement à ce qu'a cru BFM TV. La nouvelle vient de tomber. Je donne tout de suite la parole à notre envoyé spécial sur le terrain. On me le confirme à l'instant dans l'oreille, le chef de l'État va s'exprimer en direct sur notre antenne. J'ai présenté cet après-midi ma démission du poste de président de la République. J'ai consacré toute mon énergie à mener les combats que l'on m'a autorisé à livrer. Pour autant, je n'ai pas tout réussi. Face aux violences des foules haineuses, il fallut faire voter une loi pour maintenir l'ordre républicain. De nos concitoyens, le souci de la sécurité des manifestants. Ce n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de protection. Protection qui va nous permettre d'empêcher les violents de se glisser dans les manifestations pour casser et brutaliser. Et je le répète, d'empêcher les violents, en aucun cas les manifestants. En bon gestionnaire, Macron ouvrit la boutique de l'Élysée pour financer sa nouvelle vaisselle. Le flashball, ça fait mal. Ça peut éborgner. La castagnette à castagner, ça fait pas mal. C'est fait pas tuer. Le gaz lacrymogène, ça gêne. La castagnette à castagner, c'est fait pas tuer.
C'est vrai que c'est fait pour tuer? C'est vrai. Oui. Pour tuer des manifestants? C'est vrai? C'est vrai. Oui. On va tuer des manifestants. On va tuer des manifestants. Le flashball, ça fait mal. La castagnette, un castagnier, c'est fait pour tuer. Castaner va castagner, avec la castagnette, un castagnier. Avec la castagnette, à castagner, ça va saigner. La castagnette à castagner, à la boutique de l'Élysée. Les gilets jaunes c'est bien mais pas top. Le foulard rouge, c'est mieux. Et puis c'est top. Léonard, ils sont gros, ils sont bons, surtout avec du champagne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un flashball aujourd'hui. On va tirer au flashball. Bon alors regardez, ça tire le genre de projectile, donc c'est des petites balles en caoutchouc en fait. Mais je pense que si on prend ça dans le buffet, eh ben on se fait faire un deuxième trou du cul. C'est que vous, partout, vous fassiez le grand débat, parce que c'est notre débat. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national. Bon, on est tous là. Nous allons commencer notre atelier du grand débat. Tâchez de manger proprement et de ne pas faire de saleté. Quoi saleté? Macron a demandé quels impôts il faut des CSF. Connard. Faut-il légaliser le cannabis? Oui, je crois. Pas moi. Du feu? Ouais, sur mon joint. Est-ce un grand débat? On dirait de la bouffe. Macron il veut qu'on débatte en bouffant. Mais pas en buvant cette saloperie. Dégueulasse. Macron. Le président Macron a mené le grand débat de manière magistrale. Le président Macron est remonté dans les sondages. 10% d'opinion favorable. Du jamais vu dans la Ve République. Le président Macron a conquis la France. Maintenant le président Macron va conquérir l'Europe. Le président Macron va lancer un grand débat dans toute l'Europe. Le président Macron prendra la tête de la Commission européenne. Il deviendra le président Macron jupitérien de toute l'Europe. Le président Macron a fait du théâtre. C'est un habile comédien. Mais, au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Vous l'avez vu, Macron imite Sarkozy. Mais celui qu'il voudrait imiter, c'est le général de Gaulle.
Le général inspecte ses troupes avant le grand départ de son itinérance. Je vous ai compris. Vive le Québec libre, vive le Canada français et vive la France! Mais il sait imiter l'ancien président Hollande, car il aime chanter « Macron sous la pluie ». Je ne peux pas, comme président de la République, supprimer la pluie. Je ne peux pas non plus la provoquer, même si certains ont imaginé cette hypothèse. Mais je ne me mets pas à l'abri. Il m'avait été dit qu'il allait pleuvoir ce jour-là. Je n'allais pas renoncer parce qu'il pleuvait. Je ne dis pas qu'il pleut tout le temps, ce qui serait faux. J'y suis venu, il pleuvait. Mais surtout, il a appris à imiter le président Chirac depuis le décès de celui-ci. Sans doute une manière de lui rendre hommage. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je tiens à rendre un hommage particulier au Premier ministre pour son action et pour son caractère. J'ai voulu, en provoquant des élections, ressaisir l'énergie nationale pour entraîner et pour convaincre. Comme Chirac, Macron avait des Freuden. Hélas, un jour, tout s'effondra. Les Brésiliens se moquèrent de Brigitte. Ils la comparèrent à l'épouse de Bolsonaro. Le président décida d'en trouver une plus jeune. Il pensa à Angela, car il voulait faire un nouveau mariage politique. Mais Angela allait cesser de régner sur l'Allemagne. Il jeta alors son dévolu sur Ursula, car elle allait diriger l'Europe. Il alla voir le pape pour faire annuler son mariage avec Brigitte. Il retrouva alors Ursula, sa nouvelle bien-aimée. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Saint Bernard Arnault de Notre-Dame reçut Brigitte. Il avait contribué à l'ascension du président. Il écouta le chagrin de Brigitte et lui offrit refuge dans un de ses monastères. C'est ainsi que Brigitte termina sa vie, recluse dans un monastère Louis Vuitton. Elle vécut alors avec les souvenirs de son amour perdu. Si cette rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager. Vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos dont vous venez de voir des extraits, à partir de la page d'accueil de C'est dans l'air. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous rappelle que désormais, non seulement nous ferons des vidéos humoristiques ou satiriques, mais aussi des vidéos d'analyse et de réflexion, sur des thèmes d'actualité. À bientôt avec notre nouvelle formule.